Salut tout le monde, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. On est le 8 juillet et on va parler du MSI 2026. On a enfin le résultat des games. Si vous voulez pas vous faire spoil, je vous invite à aller regarder les games. Donc maintenant, je peux vous spoil. Il y a eu deux BO aujourd'hui. On a eu le BO entre TSW, le SID 1 vietnamien contre Lyon, le SID 1 nord-américain. Et on a eu ce deuxième BO entre T1 et G2 qui vient de se finir il y a 10 minutes chrono. Où le dénouement était très satisfaisant. Mais ça, on en reviendra plus tard. On va commencer par le Lyon contre TSW. On voyait Lyon globalement favori pour ce match, mais moi je me suis dit TSW ont montré un plutôt bon visage contre ces top e-sport et même overall je trouve que les TSW ont vraiment mieux joué que les standards que je leur donnais. Donc moi je me suis dit peut-être les TSW ça peut prendre 2 games à Lyon, voire même gagner le BO. Moi je voyais pas ça déconnant que TSW gagne le BO. Et en fait pas du tout. Les Lions ont 3-0 les TSW sec et on va voir tout de suite comment s'est déroulé les games. Donc on va passer à la game 1. Et on est parti dans cette game 1 entre les Lions et les TSW. Donc pour les bans, c'est que du classique. Les bans sont des persos méta et les persos que les deux équipes n'ont pas envie de voir parce que les persos sont complètement fumés. Et on va commencer donc Lyon Blue Side qui ouvre Ezreal, réponse Nautilus Lee pour les TSW. Rien de choquant, là c'est que des persos fort ATM, même si moi je suis pas trop de la team Nautilus, mais Nautilus va bien avec Lee Sin et je pense que c'est beaucoup plus facile à manœuvrer que les autres champions. Réponse Alistar Trundle. Alors moi j'aime pas trop Trundle dans le Lee Sin parce que t'aimes bien jouer Trundle contre les cibles immobiles. Après c'est vrai que dans le 1v1 Trundle broie complètement le Lee Sin, mais ça peut devenir plus compliqué dans les phases de skirmish. Pour du coup TSW on va prendre le 3 Sylas. Donc on prend le Sylas parce que du coup on va pouvoir ban la Leblanc, qui fait que le match-up est un peu plus confortable parce que t'aimes pas trop jouer contre le blanc avec Sylas. Mais moi le truc que j'aime pas avec Sylas Blind, c'est que Sylas a énormément de match-up qui le font chier. Et on est dans une méta où tu peux pas tellement abuse en ligne. Donc à moins que t'aies des super ultis, le Sylas est pas terrible. Là en l'occurrence, il a l'ulti Alistar, il a l'ulti Trundle, donc le Sylas est bon. Et Dire a déjà joué Sylas dans un autre BO, je crois contre Top eSport, où il fait une super game de Sylas. Donc franchement, moi je me suis dit, ok, je suis confiant. Ban Leblanc Jace, donc le Jace parce que le perso est fort au top. Tu veux pas jouer contre Jace Ezreal, Alistar Trundle, ce serait complètement horrible. Tu te fais poke, tu te prends le Pilar. Et s'ils avaient pas Renekton et Lyon et qu'ils se retrouvaient avec Talia Jace, je pense que les Lions écrasent complètement les TSW avec une draft complètement Exodia. Ban Yorick et Gnar du côté des Lions pour éviter le jeu des TSW fort contre le POC où tu joues side lane, parce que side lane contre le POC c'est bien, parce qu'en fait ça permet que tu esquives ce barrage de poke des teamfights et tu pars en side et tu mets de la pression. Tu leur dis ok les gars, vous pouvez pas jouer un jeu lent parce que nous on va forcer sur le side. Donc c'est plutôt une bonne idée de ban ce Yorick Gnar. Donc on va open directement pour les TSW Kai'Sa, donc l'ADC qui reste plutôt fort dans la compo. C'est bien avec Nautilus, c'est bien avec Lee Sin Sylas. C'est une draft qui va jouer de l'avant. Draft très simple à manœuvrer pour les TSW. Donc là, je me suis dit, hold. Ça va être une draft classique, simple. Et généralement, quand tu joues dans des équipes bas de tableau, ou même les équipes nord-américaines, vietnamiennes, même sites d'Europe, parce que G2 est passé à un autre niveau après pas mal de games. Je trouve que G2 est passé un cran au-dessus de juste tu joues une draft facile contre eux et puis ça passe. Réponse Renekton, Talia. Donc là je me suis dit, oula, la Talia dans la draft, c'est vrai qu'elle fait chier. Fort contre Lee Sin, fort contre Nautilus, fort contre Sylas, c'est fine contre Sylas, c'est pas non plus free match-up au mid, je dirais. C'est un 45-55 pour la Talia, parce que tu souffres quand même un peu en lane avec Talia, même si dans les early niveaux, tu te retrouves avec le push. Last pick pour TSW Volibear. Donc ce Volibear qui est la réponse de
de Poon à Renekton, parce que c'est son champion favori, Volibear. Et du coup, on va passer sur le débrief de cette game, parce qu'elle est très 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 intéressante. Et donc pour cette game 1, elle va être très facile à expliquer. En fait, la game s'est passée en 4 étapes, mais je vais essayer d'apporter 2-3 petits éléments sympas. Donc déjà, quand on voit la draft, un truc que j'ai pas parlé, c'est le match-up botlane. Donc Nautilus, Kai'Sa dans Alistar Ezreal. Je vous le dis en mille, je suis Kai'Sa Nautilus, j'ai envie de me sectionner les couilles. Le match-up est vraiment horrible, mais il y a quand même des timings où tu peux jouer avec Kai'Sa Nautilus. Le problème est que si en early tu fais énormément de conneries avec Kai'Sa Nautilus, tu ne peux pas toucher ces timings. Il y a une deuxième possibilité de jouer as Kai'Sa Nautilus, c'est si jamais le Ezreal Alistar joue mal, tu peux choper les bouches et tu peux trap dans ces bouches-là. On n'est pas dans une solo queue Grandmaster, on est bien évidemment au MSI, donc ça ne va pas se passer comme ça. Et il y aura un 2v2 kill de la part de Berserker et de Heil où ils arrivent à donner du lead à ce Ezreal. Et là, je me suis dit, oh pétard. Si le Ezreal a du lead... En fait, quand vous regardez la draft des TSW, il y a vite fait de quoi tanker du poke. Mais en fait, le problème, c'est que si le poke... Si chaque Q-spell de Ezreal passe de 300 de dégâts à 350 de dégâts, bah en fait, sur 10 Q-spell, il y a 500 de dégâts de différence. Et sur le barrage de poke, ça fait une énorme différence dans les teamfights. Je parle pas des ratios AD, des auto-attaques, du RC. T'as un snowball vraiment aberrant. Hormis ça, donc là on va passer au deuxième stade que je trouve important de parler et que moi il m'inquiète beaucoup sur ces lions. C'est Saint, encore une fois, qui ne respecte pas les timing gank. Après, je comprends un peu la démarche de il voulait grid la wave, mais au bout d'un moment, si à chaque fois tu veux grid la wave, quand t'as pas d'information, plutôt que drop 1 ou 2 CS pour prendre cette information, et bah oui, tu vas donner des kills, oui, tu vas potentiellement beaucoup plus mourir qu'un mid laner classique, et pour moi ce n'est pas la marque des grands en mid lane, on a besoin de joueurs stables. Donc il drop un kill très tôt, et juste après ça, t'as Poon qui fait un 2v1 au niveau du top. Et là je me suis dit, cette game là va potentiellement être pour les TSW, sachant que un truc qui s'est passé et que je trouve important à parler aussi pour les Lions, c'est que Douglas est mort sur tous les timings swap où il se retrouve en 2v1, et même 2 fois, il a l'information qu'il va se faire swap, il voit littéralement le Volibear contre sa botlane, donc bien évidemment, si ton Volibear est contre ta botlane, il y a énormément de chances que la botlane soit sur toi. Donc il disrespecte ce timing, sachant que Poon, lui, respecte un timing sur 2, donc bah oui, toi, si tu meurs 2 fois et que ton adversaire meurt 1 fois, et ben en effet, ça fait chier. Il est mort 3 fois même, donc j'étais quand même inquiet pour ces lions. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un skirmish au niveau du Blue Buff où la Saint arrive à toute berzingue avec son ulti. Donc quand même Saint, hormis sa phase de lane qui est pour moi un énorme problème en ce moment, c'est que c'est tout ou rien. C'est soit il se met à solo kill des Knights sur Harry, ou soit il meurt de manière totalement random sur sa lane parce qu'il overstay, il grid. Et c'est un peu le Karzin version mid lane où il grid à chaque fois, il se fait catch et il donne énormément de pognon. Ce fight au niveau du blue, du coup, Saint le joue très très bien parce qu'il met un ulti qui coupe littéralement les portes de sortie pour les TSW, combo de Talia sur 2 personnes, et c'est un 3 pour 1 pour ces lions. Et je me suis dit, oh là là, ils prennent des camps, ils prennent des kills, ils prennent de la tempo, et en fait la tempo advantage, ils vont la snowball et ils vont très bien marcher. C'est vraiment des funambules de tempo pendant 7 bonnes minutes où les lions vont enchaîner énormément de bons plays. Jusqu'au moment où, donc là je vais sauter énormément de parties parce que les lions gagnent skirmish après skirmish. Et au bout d'un moment, ils trollent complètement un mini skirmish où ils meurent 2 fois. Et là je vois les TSW qui startent un âge de manière totalement random. Hein. C'est Saint à son ulti. Tu sais totalement que les lions vont arriver et que ça peut être bizarre. Mais les TSW se sont dit, ok les gars, on tente le tout pour le tout. Et on va gamble un Nash. Nash qui a été volé par Saint, par un E de Saint. Donc là, je me suis dit, bon, Saint fait pas une terrible game, mais ce style Nash sauve toute la game. Ils sweep complètement les TSW. Ils prennent T1, T2 au niveau du top. Ils prennent des camps. Et là, tu vois les lions qu'en fait, il y a cette intelligence de jeu positionnel où tempo, position, position égale vol de camp, égale recall.
égale on revient avec des fusils, et vous vous battez avec des branches de sapin. Donc bah, bien évidemment, quand t'as 8k gold et que tes adversaires se battent avec des lances et que toi, bah, t'as littéralement l'arme nucléaire, tu ne peux pas perdre la game. Ils ont fight à 8k gold d'avance, ils ont démoli complètement les TSW qui ne pouvaient plus rien faire dû au surdégât de la compo Lyon et de la capacité de siège de Ezreal Talia avec le pilar de Trundle. Ils les ont détruits. Fin de la game 1. Lyon, plutôt convaincant, mais de mon point de vue personnel, c'est plus TSW qui ont perdu contre eux-mêmes. Donc on va voir pour cette game 2, est-ce que les TSW vont réussir à trouver les solutions dans cette game, ou est-ce que ça va être un 2-0 pour les Lions? Bien sûr que vous le savez parce que je vous ai spoil au début. Et on est parti sur cette game 2, donc du coup, les Lions vont remporter cette game. Donc là, c'est un 2-0 pour les Lions, mais on va voir la draft. Donc les bans, on reste sur du classique. Donc là, on va quand même rajouter un ban un peu spécifique. On va ban Akali. Donc pourquoi pas, ça veut dire qu'ils avaient prévu quelque chose. Donc ouverture Varus pour Lyon, réponse Xin-Zhao, Sivir. Donc les TSW qui restent quand même sur leur DA un peu draft facile classique. Réponse pour les Lions, Victor Jarvan. Donc on répond sur des drafts aussi faciles du côté de Lyon. Et là je me suis dit, bon ce Varus, ils vont le fake, ils veulent faire penser qu'il va passer top, mais il va être bot parce qu'il y a le pick Sivir. Sivir est plutôt ok dans Varus, même si tu te fais bully en early, et la lane est très compliquée en early. Mais en fait, c'est la peste ou le choléra, c'est soit tu te fais arracher en lane, ou soit tu te fais un tout petit peu taper dessus. Ils ont préféré se faire taper un tout petit peu dessus. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est bien de drop les lanes qui sont moins fortes et jouer sur les lanes qui sont plus fortes. Donc, on va la speak le top, ce que je trouvais une très bonne idée pour les TSW. Et c'est là où je me suis dit, le red side va potentiellement jouer, parce qu'on a vu que Dokla était vraiment pas bon sur sa game de Renekton. On va finir avec Orianna, qui est un très bon champion. Se retrouver avec Orianna Xin-Zhao contre Varus Jarvan. Je suis très content, moi, pour les TSW dans le 2v2 jungle. Pour les Lions, on va continuer la DA. On va ban Yorick et Olaf pour empêcher Poon de toucher ces deux champions-là qui sont des champions de counterpick plutôt forts. Est-ce qu'on avait prévu de prendre le Gnar d'entrée de jeu ou le Jace pour les Lions potentiellement? Parce qu'en fait, si tu laisses Yorick open et que tu piques Jace, bah, tu vas te manger Yorick dans Jace. Donc on va les ban. Pick de Camille pour les Lions. Donc on se retrouve avec Camille Varus. Donc l'idée c'est de dire ok, vous pouvez prendre un support et on peut ok TSW, prenez un support, et selon le support, on peut faire plein de choses. On peut vous bully en lane parce que Camille c'est pas atroce en lane, mais si vous prenez un support weak en lane juste pour survivre à la lane, bah moi je vais bouger en fait et je vais dynamiter la carte. Donc en fait ça impose une condition à ces TSW de soit t'es plus fort que moi en lane, ou soit tu bouges autant que moi. Ce que TSW va répondre, je vais bouger autant que toi, mais je vais être un peu moins fort en lane. Donc, drop de lane, jeu plus mid jungle, on va jouer dans les rivers, on va jouer haut pour les TSW. Why not? Réponse... non, c'est Isouf Bard, réponse Camille. My bad. Donc du coup, c'est l'inverse, c'est TSW qui pose une question. Est-ce que vous voulez jouer la lane ou est-ce que vous voulez jouer le roaming? Du coup, le pick Camille ne peut pas match à 100% les roams d'un Bard. Enfin, du moins, elle va essayer, mais pas à la même vitesse, parce que Bard est un démultiplicateur de tempo avec son E, sa move speed et ses carillons. Genre, généralement, il met 3 secondes de tempo en crossant une river à cette Camille. Réponse, Camille Gnar. Donc, pourquoi pas, le Gnar en blind est généralement... En fait, Gnar, c'est plutôt ok dans beaucoup de match-up. Le match-up Jax étant chiant pour Gnar, mais de toute façon, il le savait. Donc, réponse, Jax. Jax qui est plutôt fort dans les champions Lyon, parce qu'en fait, Victor, quand il Q-spell, il doit mettre l'auto-attaque. Donc, tu peux déjà bloquer une source de dégâts sur le Victor, tu peux bloquer l'auto-attaque passif du Jarvan, tu peux bloquer les autos de Varus s'il décide de go on it, tu peux bloquer les auto-attaques de la Camille et tu peux bloquer les autos du Gnar. Donc là, je me suis dit, ok, ils vont potentiellement laisser la Sivir au niveau du bot, et avec ce Bard, ils vont tout faire pour mettre le Jax devant, parce que si le Jax est devant, il va exploser la game. Du côté de Lyon, quel est le plan de jeu? C'est classique, on veut teamfight et on veut dynamiter la carte le plus vite possible, parce que au scaling, je dis pas que c'est un joueur pour les Lions, mais
TSW a plus de chances de win la game en teamfight late game qu'en early mid game. Donc on va voir est-ce qu'ils ont réussi à exécuter ce plan de jeu. Donc la game, pour parler de l'early game, parce que je vais essayer de sectionner un peu plus les temps de jeu, mais pour parler de l'early game, on a un 2v2 kill au niveau du bot. Ce qui est un peu dommage, je trouve qu'Inspired a grid sa tempo à vouloir gank bot, parce que avec le E flashé de Isle, c'était sûr que quand il touchait, c'était kill. Donc moi je suis Inspired, j'aurais back, je prends 5 secondes de tempo, et je pars vite noyer la map encore plus. Donc le 2v2 kill Berserker qui prend un kill sur Eddie, donc Eddie qui meurt, c'est vraiment dur, parce que comme je vous ai dit, bah, si les early niveaux déjà tu meurs avec Sivir, ta lane va être imbuvable. C'était sans compter sur Saint qui meurt du premier gank, et en fait, à 5 minutes, Saint va remourir du Bard, et en fait, Saint meurt 2 fois en 5 minutes de jeu, donc Saint qui fait un BO plutôt discutable, je trouve, sur son victoire, donc c'est un opening pas terrible. Le problème de cette game, c'est comme je vous ai parlé, le Jax est un axe primordial pour TSW. Et ben, il va se manger un roam, un gank, et en fait, il va passer tellement derrière que Dokla va finir par le solo kill. Il va lui mettre 1300 gold dans la bouche avec Gnar. Et le problème, c'est que même si tu joues Jax dans Gnar, bah, si tu passes derrière, la game va être très compliquée. Et juste après, se suit une tonne de skirmish perdus par les TSW, les Lions prennent un énorme avantage, ils prennent 3-4k gold, et après va ce jeu de grattage où ils prennent des camps, ils prennent des tours, ils prennent des camps, parce qu'en fait du coup ton Jax perd en side, t'es obligé de créer le surnombre parce que sinon tu vas te faire dive à droite à gauche, et en fait Lyon noie complètement la carte, on sent les TSW asphyxiés, les Lions prennent le baron, prennent la game, et littéralement la game est trop facile à expliquer, et Lyon en fait on sent que les TSW, il y a des qualités individuelles dans les joueurs, on sent que il y a certains joueurs qui cognent, mais en fait il y a une incompréhension totale au niveau de la bot lane sur les deux qui crée énormément de problèmes à ces TSW. Le Bard, s'il bouge, bah sa Sivir se fait exploser parce que le Varus a pris beaucoup trop de lead. Donc en fait le problème c'est que quand tu es un ADC, que tu joues avec Bard et que tu meurs, et ben en fait quand les deux supports vont bouger, la Camille est très contente parce que le Bard n'est pas là pour protéger Sivir, et laisser Varus avec un lead solo contre Sivir, t'es très content parce que bah du coup Varus écrase Sivir avant qu'elle chope quelques items. Et donc bah du coup le Varus se mettait constamment devant la wave et imposait à Sivir une condition. Ok, est-ce que tu veux push? Oui, tu push, bah je te cours dessus et je t'étripe. Mais si la Sivir refuse de push et envoie juste des Q pour essayer de la stit, elle va perdre 2 CS par wave, donc au bout de 10 waves, elle va être 20 CS down. Et ça crée genre 300-400 gold de différence. Et les Lions faisaient ce jeu de grappillage. Et au bout d'un moment, ils ont créé 6-7k gold et ont terminé la game. Donc malheureusement pour les TSW, c'était une game assez disgusting. Parce que je trouve que s'il n'y avait pas ces erreurs au niveau de la bot lane, et Poon qui disrespectait pas ses timings roam dû au fait que sa bot lane se faisait plomber, et ben ils auraient pu complètement asphyxier les Lions, parce que Saint, encore une fois, grid énormément et meurt énormément, et je trouve très intelligent de la part de TSW, c'est potentiellement le coaching staff qui a analysé ça, mais on l'a vu dans le BO précédent, Saint avec sa Cassio contre BLG qui grid tous les timings possibles. Il est complètement fou, Saint, c'est vraiment... on a vraiment l'impression que... bah, c'est le Karzi de la mid lane encore, hein, je le dirai toujours, mais il fait que de grid, c'est vraiment fou. Respect au TSW d'avoir analysé ça, malheureusement, les lanes ont pêché et Lyon prend le dessus sur cette game. Et on est parti pour la game 3 entre Lyon et Team Secret Whales. Donc, les Team Secret Whales étant dos au mur, menés 2-0, vont-ils trouver la solution? Et ben non, ils ne l'ont pas trouvé. Mais on va voir parce que les drafts sont quand même très très intéressantes. Les bans, c'est quasiment classique. On banne quand même Olaf pour Lyon parce qu'on a une idée en tête. Probablement sur la draft et sur les options qu'on ne veut pas donner à TSW. Donc les TSW ayant le red side, ils vont potentiellement cook quelque chose d'inédit à voir. Ouverture nocturne pour les Lions, donc l'OP jungle restant, on va le prendre, mais en connaissance de cause pour les TSW, on va le laisser. On va prendre Caitlyn Elise au niveau du bot. Alors le ban de Mel, c'était pour justement donner ce choix aux Lions de ok, vous prenez le Nocturne ou vous prenez la Mel.
bien évidemment que Lyon allait prendre Nocturne. Réponse, bah du coup la Caitlyn Elise. Et en fait, ils ne peuvent pas répondre Mel, c'est Lyon, donc ils vont répondre Ziggs, Jace. Donc déjà là, la draft de Lyon, les 3 premiers picks, je me suis dit, oula, les drafts un peu de funambule, poke go in, où t'envoies une salve de poke, tu attends tes CD, tu go in et tu suis l'ulti nocturne avec le poke, je me suis dit, oula. Réponse Sion pour les TSW en réponse à ce Jace top. Sion étant à peu près la réponse potable quand tu vois Jace, parce que ça te permet de tanker la lane. Ban, Shen, Syndra pour les TSW pour empêcher potentiellement le flex pick de Syndra. Pas le flex pick de Syndra, le fait que Syndra parte au mid parce qu'ils veulent ban les derniers champions mid lane disponibles, sachant que je pense qu'ils savaient déjà qu'ils allaient pick Vex parce que Syndra est une bonne réponse à Vex. Pour moi, c'est la seule hypothèse que j'ai à cette draft, c'est qu'ils voulaient go Naafiri. D'entrée de jeu, c'était sûr. Du coup, ils ont banni Syndra parce que Syndra est fine dans Naafiri et plutôt même. Elle est moyenne, la Syndra, dans la coupe au TSW, mais en vrai, on va dire que c'était les picks qui leur restaient entre guillemets. Du coup, on va prendre cette Naafiri pour TSW. Réponse Harry Rel pour Lyon. Et là, on finit par ce last pick Vex. Alors, je connais pas mal Vex, même si, bon, je suis pas challenger avec Vex, hein, mais j'ai énormément de games de Vex. Et en fait, le match-up Harry est pour moi pour Vex, mais en fait, le problème de Vex dans Harry, c'est que en fait, Harry fait mieux sur la map que Vex si Vex prend pas de lead. Par contre, si Vex prend un lead, ça devient insupportable. Mais en fait, on a un niveau de jeu où tu prendras pas de kill avec ta Vex en lane. Mais il voulait potentiellement jouer Saint en lane parce que Saint est très greedy. Mais si tu as un lead avec Vex, ça peut très vite partir. Et à raison, je pense que cette Vex a un lead et dynamite la game. Donc c'était le pari de TSW. Parce qu'en gros, si le Nocturne va sur la Vex, tu peux proto-belt pour proc le shield d'une Nocturne. Et Z, tu peux Enfin, tu peux fear le Nocturne, tu peux fear la Harry, tu peux fear la Rel. Et contre la range, c'est pas si mal que ça, Vex, sauf quand t'es en lane. La range en lane, ça te fait chier quand tu joues Vex, mais la range overall, t'es content parce que t'arrives en fait à trouver ses angles et t'arrives à trouver la backline. Dans le sens où Rel et Nocturne veulent rentrer dans le pack, Harry veut être entre les deux, veulent protéger le duo de poke en backline. Sachant que Jace a 90% de chance d'être en side, hein. Mais si Jace est en teamfight, elle veut protéger le 2-pack de POC et elle veut empêcher la Vex et la Naafiri d'entrer. Mais le problème, c'est est-ce que Harry peut empêcher Naafiri Vex d'aller dans la backline? La réponse est non. Donc en fait, l'idée des TSW, c'est on va prendre un lead en early, on va cadenasser la game et si jamais ils prennent un lead, ils démolissent complètement les lions. Pour Lyon, l'objectif est classique, farmer, 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 atteindre jusqu'au late game, et quand on atteint nos conditions de victoire late game, la game est beaucoup plus simple. Une fois que ce Nocturne aura 3 items, que Jace a le Nightvow, et que Ziggs a le Banshee-Veil, voire Zonia, Harry pareil, et que Rel a 3 items, la Vex tue plus personne, la Vex sert plus à rien. Et on va voir dans cette game si ça va être le cas, et on passe au débrief. Et donc la game, elle va être très facile à expliquer. Les Team Secret Whales arrivent à trouver des très bons skirmishes, donc on arrive à trouver le first bot pour Team Secret Whales. Et Isto, avec sa Naafiri, donc qui va au niveau de la bot lane, va énormément loin sous tour. On ne sait pas pourquoi, ils ont juste à ne pas aller aussi loin et juste arrêter le play. Ils vont trop loin sur le play. Et donc ils trouvent le cancel sur, sur Isto. Et Isto n'arrive pas à tuer, donne un free kill à Berserker. Et en fait, la game, ça va être que ça. Team Secret Whale skirmish sont pas connectés, mais on va dire la plupart du temps, c'est main diff, ils vont trop loin. Et en fait, dans le nombre, ils perdent. Et il y a soit 2 pour 1, soit... Et en fait, c'est toujours à l'avantage de Lyon. Lyon gratte. Ils prennent des camps, ils prennent des kills, ils prennent des tours. Et en fait, au plus la game s'avance, et au plus, en fait, t'as des leads de gold qui vont se créer. Donc là, à 13 minutes de jeu, il y a déjà 8K, il y a 2K4 gold. Et il y a un fight où Dire, en dessous de l'Herald, jump sur Harry comme un fou du bus. Et en fait, il va pas one-shot Harry avec Lost Chapter plus Lucidity Boot. Et en fait, il meurt complètement, il se rend complètement le fight, sa team se fait déchirer,
Et en fait, le problème de ça, c'est que tout le monde passe derrière. Donc, en gros, tous les personnages qui peuvent se faire one-shot par Vex ne font pas one-shot, parce qu'en fait, vu qu'ils ont plus de stats, ils ont plus d'XP avec ce qui se passe sur la map, et bah du coup, ils ont plus d'HP, ils ont plus d'armor, ils ont plus d'RM, ils ont surtout beaucoup plus d'RM contre Vex, c'est bien, ils ont genre 3-4 d'RM en plus, mais ça n'a pas l'air d'être choquant, mais ils ont genre 60 HP en plus, et encore en plus, la Vex, elle est behind, donc en fait, la Vex aussi fait beaucoup moins de dégâts, donc en fait qui se retrouve avec une mail qui sert pas à grand chose. Le match-up bot s'est complètement fait annuler, alors qu'avec Caitlyn Elise t'es censé dominer tes lanes et t'es censé être devant, donc il se passait rien. Et le Jace de Dokla a fait ce qu'il avait à faire en lane, il met ses 20 CS à Poon, et en fait à partir de là bah, tu sens que les TSW sont complètement muselés, ils ne peuvent pas faire grand chose, et on passe la deuxième pour les lions, on prend un skirmish, on gagne le skirmish, on tue Diré à côté des Vrace, et là on prend 7 T1, on prend 3 plates, et là d'un coup les lions s'envolent avec l'Herald, ils prennent 5k5 gold, et là je me suis dit c'est fini pour les TSW, mais sans compter Inspired qui va beaucoup trop loin, et du coup il redonne un petit espoir à ces Team Secret Wales, où ils reviennent à 4k gold, et en fait ils font un dernier skirmish, et là les lions leur dit pour de bon que la game est terminée. Donc pas grand chose à tirer de ce BO, les TSW étant un peu décevants, on sent juste que les TSW ont beaucoup moins de main que les lions, et les lions stylistiquement ont l'air de faire mal à ces TSW. Donc c'est un clean 3-0, enfin clean 3-0. C'est un 3-0 pour les lions, je dirais pas clean parce qu'il y a pas mal de phases de jeu qui me font vraiment chier, où Saint fait énormément de Saint, où bah, il grid. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dans le BO suivant des lions, que ce soit fixe, c'est que Saint arrête de grid et qu'il joue beaucoup mieux, parce que je pense que ce joueur a du potentiel. Mise à part ça, j'aimerais passer un coup de cœur pour Aile dans ce BO, qui joue un tout petit peu mieux que dans ses standards. Donc Aile qui pour moi n'a clairement pas le niveau MSI, c'est le pire support je pense de ces MSI, sans trop discuter. Je pense que Billet aussi est pas loin, mais je pense que Aile est encore pire. Et là ce BO là il a quand même montré qu'il a haussé les standards de son jeu qu'il peut produire, même si c'est pas très choquant. Moi je mets un coup de cœur sur Aile parce que ça me fait plaisir qu'il hausse un peu le niveau de jeu et qu'il hold back un peu moins son équipe Lyon. On verra pour le prochain BO si Aile fera des siennes ou pas à son équipe. Et puis ce sera tout pour ce débrief, et on va retrouver les lions dans le vainqueur du prochain BO. Donc là, coupez la vidéo parce que sinon je vous spoil, mais les lions joueront contre G2 dans le prochain BO. Et moi, bien évidemment, mon pronostic, c'est 3-1 pour G2 ou 3-0 G2. Je vois pas Lyon jouer ces G2 qui nous ont montré, parce que le niveau qu'ils ont montré contre T1 était magnifique. Et je vois peut-être Berserker être un poil plus fort qu'Ansama, mais après sur les autres lanes, pour moi, ils vont se faire arracher. Voilà, c'était tout pour ce débrief, c'était Dromy. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Je suis désolé, j'ai eu pas mal de contretemps, donc du coup, il y a beaucoup de coupures dans cette vidéo. Je vais essayer de ne plus en faire. Passez une bonne journée, après-midi, fin de soirée, selon vos heures. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Bisous, passez une bonne journée ou une bonne soirée.